Concernant la liberté provisoire accordée aux prisonniers politiques en Côte d'Ivoire le 6 mai, le mouvement des Ivoiriens tient à faire cette déclaration. Je suis Patriote Niawa, fondateur et coordinateur général du mouvement des Ivoiriens. Le mouvement des Ivoiriens félicite M. Pascal Affi N'Guessan, M. Michel Gbagbo et les 12 autres prisonniers politiques libérés provisoirement. Nous souhaitons que tous les prisonniers politiques qui demeurent dans les geôles de M. Alassane Dramane Ouattara soient également libérés sans condition. Nous nous réjouissons avec les familles de détenus libérés et partageons leur joie immense. Nous disons merci à M. Affi N'Guessan, à M. Michel Gbagbo et aux autres qui, sous la torture, sous les abus, ont fait preuve d'endurance et ont donné une leçon à toute la Côte d'Ivoire, comme quoi, malgré les tortures, malgré les abus que nous font subir M. Alassane Ouattara, nous résisterons et nous tiendrons jusqu'au bout. Au bout voulant dire la libération de la Côte d'Ivoire de la recolonisation française et de la tyrannie de M. Alassane Ouattara. Je profite pour condamner M. Alassane Dramane Ouattara pour les violations des droits de l'homme, pour les détentions arbitraires de prisonniers politiques et pour les actes de torture contre les détenus en Côte d'Ivoire. Nous demandons à la communauté dite internationale de cesser de soutenir le régime d'Alassane Ouattara. Et nous souhaitons que de toutes les libérations pour lesquelles nous luttons, nous souhaitons la libération de la Côte d'Ivoire, de la recolonisation et de la tyrannie. C'est pourquoi le mouvement des Ivoiriens invite tous les Ivoiriens à nous joindre. Nous sommes un mouvement de libération par la lutte non violente, la lutte pacifique, par la pression et par l'activisme. Nous avons initié une campagne qui, contrairement aux autres organisations, se focalisera sur la pression, sur le soutien d'Alassane Ouattara pour que celui-ci soit tenu responsable de crimes contre l'humanité, de génocide, de Oué et de Godier en Côte d'Ivoire, et aussi de crimes de guerre. Nous demandons aux Ivoiriens de joindre notre campagne partout où ils sont, surtout ceux en Occident. Si M. Alassane Ouattara n'est pas arrêté maintenant et mis hors du pouvoir en Côte d'Ivoire maintenant, ce monsieur va vendre la Côte d'Ivoire. Ce monsieur va déposséder les autochtones, les peuples autochtones de la Côte d'Ivoire, de leur pays. Pendant que nous luttons en Europe et partout pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, le régime d'Alassane Ouattara n'est nullement inquiété par nos actions. Pourquoi? Parce que, quand au début de la crise, les actions des groupes patriotes, surtout ceux en Occident et en Europe, ont engagé beaucoup d'actions pour libérer le président Gbagbo, comme précondition à toute réconciliation en Côte d'Ivoire. Les soutiens d'Alassane Ouattara ont trouvé l'astuce de déplacer le président Gbagbo hors de la juridiction d'Alassane Ouattara en l'amenant à La Haye. Mais nous n'avons pas changé de stratégie. Nous avons continué d'exiger la libération de Laurent Gbagbo comme
action sur laquelle notre résistance a été focalisée. Cela a permis à Alassane Ouattara de faire ce pour lequel il a été mis au pouvoir, c'est-à-dire déposséder les Ivoiriens de leur terre, amener beaucoup de non-Ivoiriens en Côte d'Ivoire et essayer de changer la démographie de la Côte d'Ivoire en faisant de la Côte d'Ivoire une nation de non-Ivoiriens. Récemment, Alassane Ouattara nous a parlé de nationaliser ce qu'il appelle les apatrides. Or, nous savons qu'il n'y a pas d'apatrides en Côte d'Ivoire, puisque nous savons, chacun sait d'où il vient en Côte d'Ivoire. Beaucoup des gens que Alassane Ouattara appelle apatrides sont des gens avec des noms comme Zongo, Ouedraogo, et nous savons exactement d'où ils viennent. Même ceux avec des noms comme Keïta, Koulibaly, Koné, sont soit de la Haute-Volta, sont soit du Burkina Faso, soit du Mali, soit de la Guinée, ou peut-être même du Sénégal. Ce qui veut dire que chacun en Côte d'Ivoire connaît son origine. Il n'y a pas d'apatride en Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers qui ont vécu longtemps en Côte d'Ivoire. Et cela ne fait pas d'eux des apatrides. Nous demandons donc de changer de stratégie. Et le mouvement des Ivoiriens initie cette nouvelle stratégie qui consiste non pas à cesser de demander la libération de Gbagbo, mais en plus de demander la libération de Gbagbo, nous demandons à toutes les organisations patriotes de nous joindre à notre campagne qui est de demander que M. Alassane Ouattara soit arrêté et détenu devant la justice pour crimes contre l'humanité. Puisque nous savons que cela ne se fera pas en Côte d'Ivoire, nous demandons aux puissances qui le soutiennent de cesser le jeu hypocrite et de plutôt traduire M. Alassane Ouattara devant la justice pour génocide des Oué et des Godiers à l'ouest et au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et pour crimes contre l'humanité. En conclusion, nous félicitons encore une fois M. Pascal Affe N'Guessa, M. Michel Gbagbo et toutes les organisations à travers le monde qui ont lutté pour leur libération. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont encore détenus. Nous allons continuer la lutte pour leur libération. Mais comme je l'ai dit, nous devons lutter pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela devrait être notre première priorité. Et le mouvement des Ivoiriens vous invite dans cette lutte de libération de notre pays. Voilà notre campagne. Joignez-nous pour que cette campagne ait du succès. Je vous remercie.